Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Media News, votre émission télé, ciné et médias. Dans quelques minutes, je vous donnerai ma critique du film Marie-Francine, mais avant, voici l'actu télé de ce jeudi 15 juin 2017. C'est à vous, mis sur la continuité. En effet, France 5 vient de trancher sur la question de la succession très disputée d'Anne-Sophie Lapix à la tête de C'est à vous, son talk show d'Access à succès produit par Troisième Œil, alors que le nom de Bruce Toussaint, Stéphane Bern ou encore Claire Chazal ont circulé au cours des dernières semaines. C'est finalement Anne-Elisabeth Lemoine que la chaîne publique a décidé d'accorder sa confiance. Chroniqueuse dans l'émission depuis septembre 2014, Anne-Elisabeth Lemoine était également joker officiel d'Anne-Sophie Lapix. Jean-Jacques Bourdin en a marre. En effet, le matinalier de RMC a fait savoir entre deux pages publicitaires qu'il en avait marre de la publicité récurrente sur la radio et a même été jusqu'à menacer de ne pas revenir après ses vacances. Je vous propose d'écouter cette partie de son émission. Je vous le dis, à mon âge maintenant, de plus en plus, si où je reste à l'antenne, je dis ce que je pense, ou je me casse. Quand vous dites où je me pars, quand vous dites ce que vous pensez, vous n'allez pas faire comme Guénaud. Vous n'allez pas faire comme Guénaud quand même, qui dit ce qu'il mais pense. c'est pas pareil, parce que moi je respecte les auditeurs. Et que je suis justement, je me mets à la place de l'auditeur, qui n'en peut plus de tout ça. Alors je vais vous dire, comme je suis exaspéré comme l'auditeur, moi il y a deux solutions. Soit j'arrête la radio le matin, j'arrête. Carrément, pourquoi pas, hein, vous savez, après les vacances ou pas, peut-être que je ne reviendrai pas après les vacances, parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Cette menace a été vite démentie par sa compagne Anne Niva qui est sur le plateau de la nouvelle édition, a confirmé la présence de son mari sur RMC à la rentrée prochaine après des vacances bien méritées. La nouvelle star va faire son grand retour sur M6 et son tout nouveau jury est au complet. On pourra voir à la rentrée Benjamin Biolay, Dany Sainté, Cœur de pirate et Nathalie Nodek. La question qui se pose maintenant, c'est le nom du présentateur. Pour le moment, la chaîne se refuse tout commentaire, mais comme Pure Média l'a annoncé, la chanteuse Shaim sera bel et bien celle qui va succéder à Benjamin Castaldi. Vent de fraîcheur à l'animation de Thalassa, selon Le Parisien, Fanny Agostini succède à la rentrée prochaine à Georges Penoun pour la présentation du magazine maritime sur France 3. La journaliste de 29 ans quittera donc BFM, où elle a présenté les bulletins météo depuis 2011, pour le groupe audiovisuel du service public. Toutefois, elle devrait continuer à collaborer avec la chaîne d'information continue cet été. Enfin, une info locale pour terminer cette rubrique. En effet, la compétition Epic Series fait son arrivée sur Info TV. En effet, vous pourrez suivre le débriefing des 6 plus belles courses de chevaux de ce challenge hippique sur notre site internet, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Premier rendez-vous, c'est dimanche à 17 h pour l'étape du Prix de Diane, une émission que j'aurai le plaisir de vous présenter. Voilà pour l'actu télé, je vais maintenant parler du film Marie-Francine dans Ciné Mercredi. Trop vieille pour son mari et trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents, à 50 ans. Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser lui avouer, est exactement dans la même situation qu'elle. Comment vont faire-ils ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison? Là est la question. Cette nouvelle comédie de Valérie Lemercier est divertissante et sans prise de tête, sur un sujet plutôt réaliste qui peut en effet toucher de nombreuses personnes. Mais j'ai trouvé personnellement certains clichés trop poussés à la limite du ridicule et les éclipses trop présentes. Toutefois, outre ces passages, le reste du film est drôle et montre bien l'hypocrisie noble et la galère de retourner chez ses parents à 50 ans. En bref, Marie-Francine est un film divertissant pour faire passer la soirée, mais loin d'être la comédie de l'année. C'est la fin de cette édition de Media News, mais avant je voudrais m'excuser pour l'incident technique qui nous a contraint de reporter l'émission à aujourd'hui. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est samedi à 18 h pour le téléjournal avec Léandre Patron. Quant à moi, je vous retrouve dimanche pour votre flash à 11 h 30 et à 17 h pour Epic Series Prix de Diane. En attendant, passez une excellente journée. Dimanche 18 juin, Info TV vous fait vivre le deuxième tour des législatives. Tout d'abord, à 13 h 30, Léandre Patron vous parlera des chiffres de la participation de midi et du vote des principaux candidats. À 20 h 20, vous pourrez retrouver une édition spéciale sur notre chaîne Info TV pour connaître les résultats et l'analyse de la participation. Et vous pourrez vivre aussi ce premier tour sur notre site internet infotv.fr.nf avec un article mis à jour très régulièrement.